Stéphanie, comment tu vas? Bah, écoute, ça va. Et toi? Bien, bien parce que je suis très contente. C'est vraiment que tu rejoignes la fiancée des étoiles. C'est bien, c'est très très bien. Alors, c'est une idée qu'on avait depuis l'année dernière. Oui. Et puis, le temps a fait que ça s'est pas mis en place l'année dernière, mais ça se met en place maintenant. Et ce qui est très étrange, c'est que ça s'est mis en place naturellement, facilement. C'était une évidence. Et c'est d'ailleurs une évidence. Enfin, en tous les cas pour moi. Oui, Pour moi, c'est une évidence. Donc oui, c'est bien. c'est bah, de toute manière, ça rejoint notre quotidien à toutes les deux, nos discussions, nos échanges. C'est vrai. Donc, Donc c'est une donc, stratégie. Voilà. Donc on va aborder, alors explique-nous ce nouveau module. Oui, voilà, explique-nous. ben oui, parce qu'on va aborder dans ce nouveau format de la fiancée Oui. des étoiles, eh bien des sujets divers et variés. D'accord. Nous le faisons d'ailleurs toutes les deux. On Oui, fait le monde ensemble. bien Et sûr. c'est un peu de là d'ailleurs qu'est venue l'idée. Et donc, voilà, on va un peu refaire le monde, on va discuter de sujets divers et variés, mais du point de vue de l'astrologie, des arts divinatoires. Donc, alors aujourd'hui, on parle de Alors, le quoi? sujet d'aujourd'hui, Oui, vas-y. c'est que j'aimerais que tu nous expliques, parce qu'il y a quelque chose qui est quand même étrange. C'est Ouais. que vois-tu, quand je suis sur Instagram, Facebook ou sur le web tout court, je tombe parfois sur des vidéos d'astrologues. Ouais. Et lorsque ils parlent d'astrologie, d'horoscope mensuel et tout ça, parce que j'étais faire un peu mon enquête, tu vois, et c'est vrai que quand on les écoute, on va avoir un avenir radieux, que tout va s'arranger par une baguette magique, que tout va être beau, chouette et tout ça. Donc c'est vrai que c'est très positif. Ok, c'est positif. Alors que lorsque on te lit les horoscopes, déjà, premièrement, je te remercie de publier toutes les semaines ces horoscopes qui nous guident, la tendance générale également de la semaine, qui nous met parfois de la lumière sur des chemins assez sombres. Et en fait, quand je constate, quand je lis tes horoscopes, et plusieurs personnes me l'ont dit également, c'est qu'en fait, on a l'impression que tu nous parles, tu t'adresses directement à nous, tu connais notre histoire. Et je me dis, mais comment c'est possible? Et que lorsque tu parles, il m'est même arrivé des fois que lorsque tu employais des termes sur tes horoscopes ou tendances générales, ça ressortait les mêmes termes et les mêmes phrases sur l'actualité du monde ou l'actualité nationale. Donc, explique-moi la différence. Pourquoi? Quoi? La différence entre toi et les autres astrologues et comment tu fais? C'est quoi? Pourquoi? Pourquoi, si tu peux nous dire déjà pourquoi les autres astrologues ont suivi cette ligne d'horoscope, d'astrologie, et toi, au contraire, elle est totalement différente et je n'ai pas trouvé personne d'autre qui a ta patte, en fait. Donc voilà. Alors, c'est vrai que je suis à contre-courant, mais j'ai toujours été. Oui, Ça a toujours été. Depuis que j'exerce cette profession, même quand j'étais ghostwriter, j'étais déjà à contre-courant. Euh, mais en fait, il faut savoir que l'horoscope, en fait, c'est une pilule rose. Et c'est fait pour dire aux gens que tout va bien, que c'est merveilleux, parce qu'en fait, à la base, c'était fait c'est pour faire de la publicité. Au tout départ, les horoscopes étaient et sont toujours d'ailleurs publiés dans des magazines, et dans le but de faire un peu de la pub, que ce soit commercial, la pub sur quoi? la pub du magazine, D'accord. simplement. Les magazines achètent des horoscopes ou payent des astrologues pour les faire. Et il est évident qui vont demander ou exiger des choses où on dit que tout va bien, que la vie va être merveilleuse. Donc en fait, on va dire que les astrologues se plient à cet exercice. Alors après,
Est-ce que ils sont d'accord ou pas? J'en sais rien. Moi, Bah, en personnellement, fait, j'ai jamais fait ça. Parce qu'en fait, j'ai travaillé pour une maison d'édition qui justement vendait les horoscopes à des magazines, jusqu'à une période, on a été les astrologues les plus lus de France. Et en fait, le mot d'ordre, c'était que non, on dise les choses telles qu'elles étaient, c'est-à-dire un carré, c'est un carré, et ça provoque dans un premier temps un blocage et qui demande de faire un choix qui aura des conséquences. C'est-à-dire que la ligne éditoriale était qu'on dise vraiment les choses, mais pour cela, on fait les horoscopes. Donc on pouvait vraiment expliquer quand ça allait bien et quand ça allait pas. Et ça, je te parle de ça il y a plus de 15 ans. Mais moi, j'ai gardé cette ligne-là parce que ça correspond en fait à ma nature personnelle. Moi, je d'accord. n'arrive pas à enfumer les gens, j'ai jamais pu faire ça. Même lorsque j'ai fait des consultations, je ne pouvais pas enfumer les gens. Je ne peux pas faire ça, j'y arrive pas. Donc, bah oui, un carré, c'est un carré. C'est un blocage. Bon, bah oui, c'est pas la joie. Une opposition, c'est pareil. C'est pas évident à vivre. Et puis la vie, bah, c'est l'astrologie, c'est la vie. Hein. C'est aussi simple que ça. L'astrologie, ça exprime la vie avec ses difficultés, ses chances, ses joies, ses peines, ses traversées du désert. Donc, je ne vois pas pourquoi on transformerait ça. Bon, voilà. Donc, c'est pour cela qu'effectivement, bah oui, la vie est très compliquée. Je pense que tout le monde l'a remarqué. Donc, Voilà. t'es dans la vraie Tout le vie, en monde. fait. T'es dans la vraie vie. C'est compliqué pour tout le monde. Tout le monde le dit. Ça n'a jamais été aussi compliqué depuis ces dernières années. On Oui, alors galère, ça aussi. Alors on ça, je galère. ne comprends rien. Là, il faut que tu On nous peut pas dire expliques non. aussi qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Depuis Ça, quelques années, est-ce que tu peux nous expliquer, nous éclairer? Qu'est-ce qui s'est passé? il s'est passé que. Comment je vais pouvoir expliquer ça simplement? En fait, pour moi, ça vient de Pluton. C'est le Pluton. big boss. Ouais, c'est Pluton, c'est le big boss du ciel. Tu vois? Donc Pluton, c'est une planète. Ah oui, c'est le patron du ciel. C'est lui qui est. C'est le patron du ciel. Ouais, D'accord. c'est lui qui décide, c'est lui le chef. Bon. Et pour moi, ça Tu as s'est ces passé en raisons? 2009. Excuse-moi, tu as les raisons pour lesquelles c'est lui le chef? Ah bah parce que ça, c'est comme ça dans tous les manuels d'astrologie. D'accord. OK. C'est-à-dire que quand on apprend l'astrologie, parce que ça aussi, hein, l'astrologie, ça Oui, s'apprend. d'accord. Voilà, il faut mettre le nez dans les bouquins, parce que c'est comme ça, c'est pas autrement. Jupiter est une énergie de chance, d'évolution, alors que, bon, bah voilà, Pluton, c'est le patron, c'est lui le big boss du ciel, c'est comme ça. Bon, c'est lui le Donc chef. c'est lui qui gère. C'est lui qui gère. Ouais, bah, c'est le D'accord. pouvoir. Patron, C'est le Pluton, c'est pouvoir. le pouvoir. Donc, la personne qui a du pouvoir, et à ça à tous les niveaux, donc la personne qui a du pouvoir au sein de la famille, au sein d'une entreprise, d'une nation. D'accord. Et est-ce que tout le monde a Pluton dans son thème? Tout le monde a Pluton, mais après, c'est du D'accord. système de génération. D'accord. Là, je pense, ce changement Oui. dont je parle, Oui. deux camps qui se sont formés, parce que c'est vrai Oui, que explique-nous. en long, en large, en travers, que désormais, il y a deux camps qui se sont formés, qui sont devenus inconciliables. Pour moi, ça c'est venu de Pluton lorsqu'il est passé en Capricorne en 2009. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah déjà, on a eu un krach boursier qui a fait D'accord. tout le monde partout en panique, les chefs d'État, etc., couraient partout à l'époque. Rappelez-vous, c'était la panique totale à tous les étages parce qu'il y a eu un krach boursier. Bon, et en fait, bon, voilà. Et la plupart de monsieur et madame tout le monde ont vu ça un peu de loin, et puis voilà. Et en fait, le changement vraiment est arrivé en 2012, lorsque Neptune est passé en Poisson. Parce que les OK. Poissons et le Capricorne, ils sont très copains. Ils s'entendent OK. hyper bien. Un signe de terre, un signe d'eau, ça roule. Donc, on a eu une combinaison planétaire qui s'est formée entre Pluton en Capricorne et Neptune en Poisson en 2012. Et là, voilà. Là, ça a fait une transformation. Mais pourquoi ça a fait une transformation à ce point-là? Et pourquoi je pars du principe que ça vient de Pluton en Capricorne? Ben parce que déjà, nous sommes au XXIe siècle. D'accord, oui.
et qu'en fait, nous bénéficions aujourd'hui de tout ce qui s'est produit au XXe siècle. D'accord. OK. Au XXe siècle, si on veut bien regarder le Oui, XXe siècle, toutes les évolutions qui se sont produites au XXe siècle, c'est un truc de dingue. c'est vrai. Dingue. Qui nous a amenés aujourd'hui à être face à Ouais, face oui, non mais c'est le sur un 20e siècle. téléphone. Voilà, la Regardez, technologie. si vous voulez juste y penser, regardez tout ce qui a été inventé, créé C'est vrai. au XXe siècle. Oui, c'est vrai que ça a été. Aujourd'hui, on a les résultats. Oui, On c'est vrai. comprend pas aujourd'hui parce que bon, les avions, on est habitué, les bagnoles, enfin, tout le confort moderne, tout ça, on est habitué, ça fait parce nous sommes nés dedans. Oui. Mais il faut quand même savoir que, en 1902, les dames avaient encore, des robes longues, et des voitures à cheval, hein. C'est vrai que c'est pas si loin, hein, en Et pensant. c'est pas si loin, En réfléchissant, c'est pas si loin que ça. c'est derrière nous, quoi. C'est derrière nous. Oui. Et du coup, Oui. en Donc les deux 1914, camps, les deux camps se forment. mais attends, en 1914, Pluton est passé en Cancer. Donc 1914, c'était la Seconde Guerre mondiale. Voilà, oui, bah, Pluton est passé en Cancer. D'accord. En Et 2009, Pluton passe en Capricorne, c'est-à-dire le signe d'en face. OK. Tu as le Cancer en bas Ouais. et tu as le Capricorne en haut. Ouais. Donc ils sont opposés. Ouais. Donc, du D'accord. coup, si tu veux, en 1914, Pluton, yallah, il t'arrive en Cancer. Donc, on regarde tout ce qui s'est passé, ces gens en Cancer. Après, il est en Lion, en Vierge, en Balance, en Scorpion, les années 80. Moi, j'aime bien les années 80. J'aime bien, hein. Moi, je suis fan Sagittaire, des années 80. Je parle au niveau musique, en tout cas. J'aime beaucoup. Sagittaire, hop, 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 bim, Pluton Capricorne, 2009. Donc, en fait, c'est comme si, tu vois, on a fait un chemin. Donc, on a eu des évolutions. Pluton en Cancer, D'accord. c'est passé, Pluton, tu vois, en Lion, il y a eu plein de transformations parce que Pluton, c'est la transformation, la métamorphose. Donc, c'est pour ça que je parle du XXe siècle en disant, voilà, en partant, mettons, de 1914, ben, regardez toutes les transformations qui se sont opérées, qui ont été faites jusqu'en voilà, 2009. Regardez. Regardez tout ce qui a été fait, transformé. Regardez au niveau de la société, au niveau de la vie, à tout niveau, dans le monde, C'est vrai qu'il y a, en y réfléchissant, là, c'est vrai qu'il y a eu énormément de choses. ça a été dingue. Bon, ben voilà. Humainement, oui. On a beaucoup évolué. Il y a beaucoup de choses qui ont Alors, évolué. voilà. Bon, alors du Enfin, je veux coup, dire, oui. en passant, là, si tu veux, en Capricorne, bah, si tu veux, le patron du ciel, le chef, il a dit, bon, Oui. alors, comment ça se passe? Vous en êtes où, les gars? Ah ouais, donc ça a été Contents? comme ça. Vous êtes contents? Vous n'êtes pas perdus en route? Vous êtes sûr que vous n'êtes pas un peu égaré par hasard? C'est juste la C'est question qu'on pose. un peu à l'inspecteur des travaux finis, c'est ça? Un peu. Ah, un Mais peu. bon, et par le biais de ce krach boursier, parce qu'en fait, dans les manuels d'astrologie, on nous apprend que Pluton, c'est les forces souterraines, c'est le pétrole, c'est ce qu'il y a sous la terre. Bon, c'est pas très bien expliqué à chaque fois, mais enfin bon. Et en fait, il se trouve que ça parle plutôt du fric. En fait, parce que quand Pluton passe, il change de signe, ça provoque un krach boursier. Et en fait, ça s'est passé en 2009. Tu me suis. Et puis Oui. voilà, je reviens à mon Neptune qui passe en Poisson, donc en 2012. Et en fait, Neptune, c'est l'inconscient, c'est le psychisme. Tu sais, c'est tous les trucs que les gens ont dans l'inconscient qui les poussent chez le psychanalyste. Oui. Tu Oui, sais, c'est vrai. la Oui, fortune. oui, oui. Des fois, Voilà. on n'est Mmh. pas bien, il y a des trucs qui remontent et tout. Bon, Oui, oui, alors, oui, oui, j'ai ça. déjà vécu ces sensations-là. Oui, c'est vrai. Donc, tu veux, Neptune, c'est le client des psychanalystes. Ah, d'accord. Vu C'est comme tout ça, c'est sympa. dans notre inconscient. Tu sais, c'est notre psychisme. Oui. C'est aussi la foi. Parce qu'il y a beaucoup d'astrologues qui partent du principe que Neptune, qu'est-ce qu'il raconte? Que c'est le rêve. Non, c'est pas le rêve. Ah, bah, Euh, écoute, ne m'en veux pas, mais au début, je ouais, pensais que c'était ça. bah Mais non, vraiment.
Non, non, Neptune, c'est l'inconscient, le psychisme, la foi, D'accord. la foi, la prière, ça représente les artistes aussi. Ah, les Normalement, artistes aussi. ah bah oui, normalement, les artistes sont ce qu'on appelle des Neptuniens. Hein, bon, quand même. Et donc, Un il y a un un peu lien abstrait. entre artiste et la foi. Parce que si ça regroupe autant de registres comme ça, pourquoi la foi, les artistes, est-ce qu'il y a un lien entre ça? Bah, je sais pas si on a des artistes qui nous suivent, ils vont peut-être pouvoir nous le dire. Oui, ce serait sympa. Ça serait sympa de nous éclairer aussi. Et donc, du coup, en 2012, nous voilà avec Pluton en Capricorne, le chef, le patron, avec Neptune. Et en fait, ça a provoqué un charivari, mais pas chez tout le monde. Oui, c'est vrai. Pas chez tout le monde. Pas chez Il y en a qui ne sont pas allés chez le psychiatre et il y en a qui y sont allés. En fait, c'est ça. Exactement. C'est ça, d'accord, ok. Et Ah on oui, n'a pas compris. ça n'a pas touché tout le monde. Non, exactement. Ah Oui, non. c'est vrai. C'est vrai. Ça a Et touché, pourquoi? alors, ça a touché certaines personnes. Et en fait, il y a des personnes, alors ça, pour certaines, c'est arrivé en 2012, d'autres en 2013, d'autres en 2014 ou en 2015, 2016, peu importe. Ça peut arriver aussi tous les ans, non? Bah, enfin là, ça a été en fonction de chacun. Mais D'accord. Donc là, moi, tu parles il y a des à personnes, titre individuel. On est voilà, d'accord. Ok. qui se sont retrouvées dans une situation de dingue Ouais. où tout était dévasté, un secteur de leur existence était complètement dévasté. Et bien sûr, qui a répercuté sur d'autres registres, forcément, Sinon, c'est évidemment. pas Sinon, c'est pas marrant, en effet. C'est voilà, Pluton et Neptune qui ont fait un strike, en fait, au voilà, bowling. C'est ça, on est d'accord. voilà, exactement. Il y a des personnes qui se sont retrouvées, mais dans des situations de dingue. Il y en a qui ont perdu leur travail, plus de sous, plus rien. Enfin, mais vraiment, tout pété, quoi, tout explosé. La ruine. Perdition, en se demandant comment elles allaient en sortir, comment elles allaient faire, qu'est-ce qu'elles allaient devenir, parce que c'était très anxiogène, Oui. parce que c'est plutonien, hein, donc quand ça détruit, c'est pas drôle. Parce qu'en fait, moi je compare Pluton pour qu'on le comprenne. Euh, c'est parce qu'on dit que c'est la métamorphose, alors ça fait bien, ça fait pas trop peur. Puis alors après, il y en a d'autres qui disent que Pluton c'est le dieu des enfers. Ok, avec ça on est bien, tu vois. Toi, Bon, pour toi, bon, je préfère ton terme qui dit qu'il est le big boss. Ça, bon, je voilà. préfère. Et, en fait, les effets plutoniens, surtout là avec Neptune, ça produit en fait, hein, je vais prendre un exemple pour illustrer mon propos. Mettons, bon, tu achètes une maison des années 60. Ok. Bon. Donc, la maison, bah, elle est années 60, avec ses fenêtres à petits carreaux, ses tomates, le papier à fleurs. Mais néanmoins, elle a quand même tout le confort moderne. Elle a une salle de bain, une cuisine, le chauffage, l'électricité, la plomberie, tout ça. Donc, quand tu achètes la maison, que tu as les clés, bon, tu peux t'installer dedans. Tu peux vivre dedans. C'est pas un Oui, problème. oui, oui, Allez, oui, bien sûr. tu auras une salle de bain rose, mais bon, tu peux quand même vivre dans la maison des années 60. C'est pas un problème. Mais il se trouve que tu es une fille dans le coup. Donc, tu vas dire, moi, ça ne me plaît pas, les années 60, c'est has-been. Donc, allô l'architecte. Et puis l'architecte va dire, bon, on va tout casser. Et toi, tu vas dire, youpi, parfait, allons-y. Donc, tu as les gars qui arrivent avec les marteaux-piqueurs, les burins et tout le fourbi, à coup de masse, ils vont tout péter. C'est-à-dire, ils vont casser tous les murs à l'intérieur, virer les fenêtres. Donc, tu vas te retrouver avec une maison qui a 4 murs, un toit. Ok. Mais si la maison, on imagine, si la maison pouvait parler, imagine, la maison peut Oui, parler. oui. Et la maison, quand elle va voir ça, elle va hurler. Ah bah oui, Elle va pas être oui. d'accord. Elle va pas être Ah non, d'accord. elle va pas être d'accord. Elle va dire, mais qu'est-ce que vous me faites là? Voilà. Elle va t'enguirlander, elle va te gueuler dessus, elle va être terrorisée. Voilà, ça va être la catastrophe. Elle va se demander ce qu'elle va devenir en voyant.
tous ces gens qui détruisent tout avec une application qui va forcer l'admiration. Tu vois, mais ils ont tort, les furieux. Faites quelque chose, allez chercher une camisole, tu vois. Bon. Bon. Et si la maison pouvait t'entendre, ben, toi, tu lui dirais, mais t'inquiète pas, on va tout refaire tout beau, tout neuf. Tu vas voir, ça va être génial, tu vas être super belle après, tu vas être moderne, tu vas voir, tu vas être au top. Ben, comme c'est pas possible, voilà. Et en fait, c'est ça l'idée. Pluton, c'est ça en fait. C'est-à-dire que ça passe sur un secteur de l'existence, ça défonce tout, de manière à ce qu'on refasse tout propre, tout beau, tout neuf, comme la maison. Parce qu'une fois que tout est détruit dans la maison, ben on redistribue les pièces pour que ce soit mieux aménagé. On fait un grand salon avec une cuisine, un bel îlot central, on met une très belle cheminée qui va chauffer toute la maison, une pompe à chaleur, on met une superbe salle de bain, enfin, au goût du jour, moderne. Du 21e siècle. Voilà. Ben, c'est ça Pluton, c'est ça qu'il fait. D'accord. C'est tout simple. En fait, Mais pourquoi il y a des personnes qui le vivent mal, qui vont chez le psychanalyste, justement? Et c'est pareil, tu veux, la nature humaine, elle est comme ça, elle est habituée à son truc. Donc, du coup, bah, les personnes qui se sont pris Pluton sur le museau, parenthèse dont nous faisons partie, n'est-ce pas? Chut, fallait pas le dire. Eh bien, c'est terrorisant parce que la nature humaine est attachée à ce qu'elle a. En plus, bah, ce que les personnes avaient, elles ne l'ont pas eu par l'opération du Saint-Esprit, c'est parce qu'elles ont bossé pour, elles ont fait ce qu'il fallait, enfin, elles le pensaient. Donc, du coup, voir tout ça partir en fumée, c'était assez désagréable. Et puis surtout, cette sensation de destruction plutonienne, en fait, ça te fait descendre un peu, ouais, un peu dans les enfers, hein, parce que tu ne vois pas comment tu vas t'en sortir. C'est sûr, oui. Oui, oui, en effet. Oui. Là, tu ne le vois plus. Hein, Ah, tout est anéanti un petit peu quand même. Hein. voilà. Voilà, quand tu es attaqué par Pluton, tu ne vois pas du tout comment tu vas te sortir de l'histoire. Mais en fait, c'était avec Neptune. Neptune, c'est l'inconscient, c'est tout ce qui est logé dans l'inconscient. Et en fait, les personnes qui ont eu la présence d'esprit de réfléchir au pourquoi du comment, et en fait, elles ont compris que c'était pour se réaligner sur les hauteurs célestes, parce que les poissons, euh, tout comme Neptune, c'est la foi, d'accord? Donc, c'est se relier aux hauteurs célestes. Donc, c'est partir en fait. Pluton, c'est le chakra sacral. Neptune, c'est le chakra coronal. Voilà. Donc, D'accord. on peut comprendre pourquoi ça a été aussi compliqué de passer d'en bas en haut pour se raccorder, toi, de partir du bas pour se raccorder aux hauteurs célestes. C'est pour ça que ça a Oui, été. parce que, entre parenthèses, justement, il y a un changement parce qu'on n'est plus raccordé pareil, en fait. Tout à fait. Et Et pourquoi j'ai pourquoi? parlé Comment ça se fait? ben, parce qu'en fait, pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de Pluton en cancer et de 1914 et du XXe siècle? Parce qu'en fait, et pourquoi ça a touché une catégorie de personnes et pas d'autres? Parce qu'en fait, le Capricorne, il évoque l'autonomie, les, tra D'accord. les traditions, les valeurs, ce qui fonctionne et qui marche très bien. Et le cancer, il évoque la famille, les traditions familiales, les confessions, les origines. Donc en fait, le but de ce bouleversement, de cette métamorphose, on l'appelle comme on veut, eh bien, c'était que les personnes concernées se relient à leurs origines familiales, si elles s'en étaient égarées, à leur confession, si elles s'en étaient éloignées, à leurs traditions, leurs aïeux. Parce qu'en fait, dans ce processus, on part du principe que nous avons une histoire, un passé, des origines. Tu as des origines, moi j'en ai. Tout le monde a des origines. Les personnes disent, bah, écoute, moi je suis d'origine italienne, moi je suis d'origine allemande, bah non, moi je suis d'origine de la Creuse. Bon, voilà. C'est ça qui nous, c'est notre socle en fait, c'est nos racines. D'accord. Donc l'idée,
en fait, les concernés, là, qui ont tout vu partir dans tous les sens, eh bien, c'était pour s'en sortir, il fallait que ces personnes comprennent que le moment était venu pour qu'elles se raccordent à leurs origines familiales, leurs aïeux, les talents. Parce qu'il ne faut pas oublier que, toujours dans ce processus-là, bien les talents, les dons, ça vient de nos aïeux. C'était ça le message. Alors, d'accord. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on est aujourd'hui, les talents qu'on a, donc si je te suis, ça vient de nos aïeux. Oui, Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne normalement constituée oui. n'a pas de talent. Comment? Je vais... Attends, parce que si c'est nos aïeux qui nous transmettent notre talent, nos talents qu'on a aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on va transmettre à notre future génération? Ben, la continuité. Donc, on ne va pas apporter un plus, un talent en plus. Ben, on va l'enrichir. En fait, On va l'enrichir, mais il n'y aura pas de nouveauté, c'est ça que il n'y a pas de nouveauté. Ben, à la limite, si. Puisque, en fait, le cancer, je reviens à mon Pluton en cancer de 1914. Ouais. Il faut savoir que c'est malheureusement une période qui est assez difficile, mais il faut quand même noter que ça a mis les femmes en avant. Parce que pendant C'est vrai que les c'est vrai hommes, qu'il y a eu beaucoup de choses au niveau des femmes. oui, parce qu'il faut alors Plus. c'est terrible, mais il faut savoir que pendant que les hommes étaient au front, eh bien les femmes ont dû se mettre au taf. C'est vrai, c'est vrai, c'est Ah vrai. ben oui. C'est elles qui ont dû nourrir la famille, Donc, qui sont devenues, entre guillemets, chefs de famille en attendant. Ils ont tout pris le à poste. fait. Donc, elles ont fait tourner la boutique. Donc, les femmes se sont mises au travail. Donc, du coup, ça leur a donné, on va dire, une forme d'indépendance. Alors, effectivement, dans la douleur et la tragédie, mais enfin, faut quand Oui, même. Bon, toi, moi, tout le monde, nous avons tous, si on recherche un peu dans notre arbre généalogique, nous avons forcément une aïeule qui a vécu à cette époque-là. Et là, il n'est pas question d'aller chercher en 1512, on s'en fout de ça. moi, j'ai Là, ma grand-mère. il faut juste aller chercher à partir de là, 1914. Oui, ma grand-mère, en effet. Voilà, donc en fonction de notre âge, bah, c'est grand-mère, arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-mère, en fonction, c'est pas la question. Ouais. En fait, ça vient de là. Parce qu'en fait, à cette époque, il y a des femmes qui se sont retrouvées dans des situations tout à fait inattendues, qui n'étaient pas du tout prévues au programme, de se Oui, retrouver à la tête des commerces, de l'agriculture, etc. Enfin bon, bref, parce que les mecs étaient partis au front, elles avaient des enfants, il a bien fallu qu'elles se débrouillent et qu'elles puissent faire face. Donc, il a bien fallu qu'elles développent des talents. et en fait, ça a ouvert des portes, ça leur a ouvert des portes Voilà. en leur disant comme ça, mais tu peux être autre chose que une femme au foyer, une épouse. Donc, en fait, elles ont découvert qu'elles pouvaient être autre chose. Et donc, elles ont planté la graine. D'accord. La graine du talent. Mais quand je dis talent, tout le monde croit que le talent, c'est la musique ou la peinture. Non. Moi, j'ai rencontré des paysagistes qui avaient un talent fou, des Ouais. mécaniciens très talentueux, des maçons bourrés de talent. Voilà, le talent, quelqu'un qui cuisine peut avoir un talent fou. Enfin voilà, le talent, c'est quelque chose qui s'exprime par n'importe quel moyen. D'accord. Ok, L'important, ok. oui, l'important, c'est qu'il s'exprime. Ok. Voilà. Il y a des gars, il y a des personnes, enfin, moi je connais notamment un garçon là, qui a un talent fou pour le bricolage, il est doué ce garçon, c'est dingue, il fait n'importe quoi avec rien du tout, tu vois. Bon, mais il a un talent, c'est comme ça. Ouais, ouais, c'est inné, donc c'est quelqu'un qui son grand-père ou même son arrière-grand-mère, peut-être, qui sait ça, parce que ça peut se Alors, transmettre comme ça aussi. donc du coup, là, eh bien, en fait, effectivement, c'est à partir de cette date, où il y a cette période-là, où il y a des graines de talent qui ont été semées. D'accord. Les personnes, à ces périodes-là, ont dû faire face à des situations complètement inédites, Oui, bien terribles, sûr. Bah, la Première Guerre heureuses, mondiale, en effet, oui. Oui. voilà.
même les enfants, enfin, tout le monde a dû chercher ses ressources, développer ses talents, son endurance, sa compétence, ce que tu veux pour, voilà, pour faire face et pour se sortir du truc, pour survivre, etc. Et en fait, planter des graines. Et au fur et à mesure, et puis en fait, ces personnes, eh bien, elles ont eu des enfants, les enfants ont eu d'autres enfants, et on arrive et on continue, tu vois, au travers du XXe siècle. Alors après, on a une autre période un peu au milieu, là, qui est très désagréable. Bon, celle-là, on ne va pas en parler pour le moment. Donc, on a quand même une autre seconde. Oui, Voilà, oui. C'est emploi du temps. là. Oui, Et là, ça c'est c'est là. pareil. Des personnes ont développé aussi des capacités. Alors là, pour le Dis-moi, coup, là, pour talent. excuse-moi, pour la Seconde Guerre mondiale, Pluton, il était en quel signe? Alors écoute, de mémoire, je crois que c'est pas en Lyon, mais je vais te dire. C'est Parce que là, il nous a pas lu. Comment? là, pour le coup, des talents, pour certains, ont été obligés d'être cachés. Oui, bah oui, forcément. Donc, d'un côté, en premier lieu, on a des talents qui ont été découverts. Et puis, dans le deuxième temps, on a des talents qui ont dû être cachés. Dis donc, quel revirement de situation. Voilà. Quand je te dis Tu que le 20 m'étonnes qu'on finit dans la. Tu m'étonnes qu'on finit en psychanalyse. ouais, je laisse faire. Pluton, alors ça, voilà. Et ben, tu vois, regarde. Et ben, en Lion, suis-je bête? 40. Pluton, il est passé en Lion en 1940. Eh, je 40. fais juste une parenthèse. Pluton, en 1940, il passe en Lion. On est d'accord, hein. Là, D'accord. ah, ok. Bon, tout le monde va se rappeler 1940, là, la période. Ok. Ah, ok. D'accord. Tout le monde me suit intellectuellement. Accrochez votre ceinture. 22 janvier, Pluton est passé en Verseau. C'est le signe d'en face, hein, du Lion. C'est l'opposé. Vous penserez ce que vous voulez, mais je vous en parlerai un de ces jours. Ah ben ça, Pluton en Verseau. Eh Ah ben, là, il faut que tu nous expliques le rapport. Alors là, tu nous as expliqué de 1914 à aujourd'hui. Ça, c'est bon, ça a été clair. OK. Mais là, j'aimerais avoir une autre émission avec Pluton en Lion et Pluton en Verseau. Parce que de Pluton Cancer, Pluton Capricorne, OK, on a compris. Mais ça, j'aimerais savoir aussi, parce que là, on est quand même dedans. Il y a Pluton en Verseau en ce moment. mais parce qu'en fait, pour moi, c'est ça, c'est avec Pluton, là, ce que j'évoque, et ces changements, effectivement, et ces deux camps qui sont formés, pour moi, c'est la loi impitoyable des axes. C'est-à-dire, Voilà, c'est pour ça que quand je dis, voilà, 2009, 2012, Pluton en Capricorne, ça vient de là, ça n'a pas touché tout le monde, ça a touché une catégorie de personnes. C'est pour ça que je vous dis, allez, alors c'est-à-dire retournez. qu'en Si vous fait, on va dire comme ça. Attends, d'après ce que j'ai compris, avec mon petit cerveau de moine, ça veut dire que Pluton en Capricorne a touché tous les signes qui s'entendent bien. il a touché. Et n'a pas touché les opposés de ces signes. Non, en fait, Pluton en Capricorne, enfin, notamment avec Neptune en Poisson en 2012, les personnes qui se sont retrouvées dans des situations de dingue, qui n'ont rien compris, qui sont retrouvées, je ne sais pas où, enfin bref, dans des situations mais abracadabrantes, de ruine, de tout ce que tu veux, de panique, de plus savoir comment elles s'appellent, en fait, ça vient de. Il faut qu'elles remontent à quasiment l'histoire à 1914, parce qu'en fait, c'était Pluton en Cancer qui a amorcé quelque chose. Ça a commencé par les femmes, donc ça vient pour moi de leurs aïeules féminines, en fait, grand-mère, arrière-grand-mère, arrière-grand-mère. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de. C'est vrai ce que tu dis, parce que depuis ces dernières années, il y a beaucoup de scandales au niveau de. Il y a beaucoup de femmes qui ouvrent plus, Oui, on va dire, la bouche oui. pour être Et du poli, coup, et beaucoup de choses qui seraient. Beaucoup de scandales, en effet, oui, c'est vrai. ces personnes-là, en fait, il faut que j'aille chercher par là, parce que, eh bien, Pluton en Cancer, Première Guerre mondiale, ça a poussé les femmes à prendre une autonomie, à développer leurs talents, leurs compétences, tout ce que tu veux, parce qu'elles n'avaient pas le choix. Là, c'était de gré ou de force, mais c'est pareil, c'est toujours Pluton, c'est de gré ou de force. Et elles ont planté des graines de ces fameux talents, de ces fameuses compétences, cette endurance, de toutes ces qualités qu'elles ont développées. Elles ont planté des graines, et tout ça, si tu veux, ça, c'est la graine. Tu sais bien quand on dit on plante la petite graine,
Bon, bah, du coup, ça a fleuri, ça a fait des enfants, des petits-enfants, enfin, ça a fait des générations qui, effectivement, à la deuxième période, lorsque Pluton est passé en Lion, là, pour le coup, il y a des talents qui ont été cachés. J'essaye de m'exprimer comme je peux, mais c'est ça. Tout ça, ça a été caché, occulté, etc. Donc, du coup, pour expliquer qu'il y a des gens qui se retrouvent dans des situations aujourd'hui et disent, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ben, je leur dis, écoute, c'est simple. Va chercher dans tes aïeux. Il y a eu des talents qui ont été découverts, après qui ont été cachés, occultés. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais enfin bon, l'idée là, c'est d'aller chercher tout ça et de remettre ça droit. En fait, il faut mettre les mains dans le cambouis. Donc voilà. Il faut mettre les mains dans le cambouis. Comment ça? Comment ça, il faut mettre les mains? Explique-moi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il faut écouter son intuition. Et puis, il faut dire, bon, bah, qu'est-ce qui m'arrive? Il faut être à l'écoute de son intuition, se dire, bah, tiens, ça me guide, il y a quelque chose qui me dit que j'ai ça. Moi, après, je ne vais pas parler de mon cas personnel, mais moi, j'ai toujours eu une conviction par rapport à quelque chose de bien précis, mais je n'ai jamais été en mesure de pouvoir dire c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais toujours est-il que j'ai toujours eu cette intuition, cette évidence. Bon, ben, point barre. Oui, d'accord, parce que tu as cette chance-là. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire à nos... Là, l'intuition, c'est juste que les gens ne veulent pas l'écouter parce que c'est dingue. Parce que tout ce qui vient de l'intuition, c'est complètement dingue. Voilà, c'est dingue, c'est un truc qui est complètement dingue où tu le dis à quelqu'un qui va dire mais ma pauvre, t'es folle. Ok, donc c'est pour ça qu'il se retrouve chez le psychanalyste. Voilà, donc du coup là, il faut écouter son intuition, il faut dire ok, mon intuition me dit ça. Et en fait, moi j'ai fait comme ça parce que longtemps j'ai occulté, longtemps je disais non, c'est ma pauvre, t'es folle. Et en fait, eh bien, un jour, j'ai dit ok, je vais quand même la suivre et puis je vais voir où ça me mène. Et alors, ça t'a mené où? Raconte. Tiens, là, aujourd'hui où je suis. Avec moi. Voilà. Wow. De l'écouter. Alors effectivement, si aujourd'hui je disais ça, mettons, à quelqu'un qui est ma pauvre de complètement folle, ben, je m'en fous. Maintenant, je m'en fiche. Parce qu'en fait, je sais que quelque part, c'est juste et c'est vrai. Mais par contre, je l'ai suivi. C'est-à-dire, je n'ai pas écouté la raison, j'ai écouté l'intuition. Neptune. Voilà. Et écoutez votre intuition. Si votre intuition, vous êtes en pleine perdition, en pleine galère, vous ne savez plus comment vous appelez, enfin bref, écoutez votre intuition. Parlez à votre divinité intérieure. Parce qu'en fait, quand je vous parle de votre aïeul, 1914, 1920, 1942, peu importe, toutes ces femmes qui ont animé et fait votre trame familiale, votre famille, qui l'ont construit, qui ont semé des talents, des endurances et plein de choses et plein de qualités, c'est votre divinité intérieure. Et bien, il y a une conversation avec votre divinité intérieure. Elle a énormément de choses à vous dire. Et c'est elle qui va éclairer votre lanterne. Et en fait, mettez votre divinité intérieure en lumière. Mettez-la en lumière parce qu'elle elle a souffert, en fait. Depuis plus de 100 ans, elle a pris des coups dans la gueule. C'est pour ça qu'elle est toute sa vie. C'est pour ça qu'elle a craqué, en fait. En fait, elle a fait une dépression. Bon. Oh la pauvre. Oui. Il y a plein de gens qui ont compris ça, il y a plein de gens qui l'ont fait, il y a plein de gens qui se sont dit, bon, là, il y a un truc qui ne va pas, il faut que je me réaligne sur mes valeurs, sur les traditions, ma famille. On est des gens comme ci, on est des gens comme ça, on a toujours pensé comme ci, on a toujours fait ça. On est des gens qui, voilà, tu sais, parfois, il y a des gens, ils sont notaires, tu sais, tout le temps, ils sont, tu vois, c'est un peu des systèmes comme ça. Et en fait, les gens qui ont compris ça, qui sont revenus en fait sur leurs valeurs, sur leurs traditions, sur leurs ancêtres, sur leur histoire. On a tous, nos familles ont toutes des histoires. Toi, ta famille a une histoire, moi, la mienne en a une, enfin, notre famille a une histoire. Ça n'a pas toujours été facile. Non. Non, ça c'est vrai que par rapport à mes origines, ça a été compliqué, comme les tiennes, en effet, oui. Eh bien oui. Et bien sûr, mais tout le monde a une histoire familiale, avec ses joies, ses peines, ses déboires, ses revers de fortune et tout ce que tu veux. Voilà. Et en fait, les gens qui ont compris ça, ils se sont réalignés lentement mais sûrement, péniblement, à grand-peine, tout ce que tu veux, ils sont arrivés à comprendre des processus. 2018 arrive Uranus en Taureau. Alors, Uranus, c'est quoi? La libération. D'accord. Donc, c'est la planète de la libération. Et en Taureau, donc ça veut dire quoi, les deux combinaisons? Uranus en Taureau. Taureau, signe de terre, toujours pareil, et il partage les mêmes valeurs que le Capricorne.
Faux très pote. tradition, très, tout ce qui marche, la nouveauté, non merci. Le taureau, c'est le signe le plus lent du zodiaque, mais c'est un signe qui aime la paix, le confort. La tranquillité. Ouais, voilà, elle veut pas qu'on le fasse suer, le taureau, il aime pas ça. Ça, c'est vrai. Non, non, elle n'aime Voilà. pas. Et ben, du Ouais. coup, Uranus passe en taureau en 2018, bah, ces personnes, déjà, elles ont eu une libération, quelque chose qui s'est passé. Alors, est-ce que ça a été uniquement psychique? On n'en sait rien. Mais il s'est passé Donc, un truc. alors, attendez, on va s'adresser à nos auditeurs. Donc, si en 2018, il s'est passé quelque chose dans votre vie, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire pour voir si Oui, Uranus en taureau a fait quelque chose pour vous. Bah oui, parce que ça fait un déclic. Ça a pu faire une prise de conscience, un déclic, une évidence de dire ça y est, bon, il y a là, j'ai pigé le truc. C'est bon, j'ai compris, ça va mieux. Hop, il y a une libération, une porte qui s'ouvre, un truc. Bon, alors, c'était pas résolu. C'était pas non plus formidable. Mais déjà, avec Uranus, ça devait y avoir un petit mieux, un petit pas de franchi, un petit truc. On dit, bon, allez, le pire est peut-être un peu derrière moi. Bon, Peut-être, il est pas encore tout. assez proche. Et ensuite, c'est pour ça que je dis que c'était en 2023 et une partie de 2024, parce que Jupiter est passé en taureau et Saturne est passé en poisson. Alors, d'accord. Mais tu peux nous dire à peu près les périodes de 2023-2024 pour que les gens se situent un peu? Parce que parfois j'ai la mémoire d'un poisson. Tu m'avais pas dit mai 2023 à mai 2024? Oui, c'est ça. Jupiter est passé en taureau, effectivement. Il était là en fin mai, en 2023, et Saturne a débarqué fin mars 2023. Donc, tu nous rajoutes de Uranus, tu nous rajoutes Jupiter et Saturne. Et ben voilà. Jupiter. Alors, Donc là, vas-y, c'est qui Jupiter? Jupiter, énergie de chance, d'évolution, de confort, et Saturne, la sagesse, le détachement. Tu vois. Donc là, du coup, ces personnes, bah, finalement, qui ont quand même ramé à grand-peine, qui ont peiné, mais qui se sont raccordées en fait sur leur verticalité. D'accord, ok. Elles se sont raccordées à leur verticalité, à leurs origines, leurs passés, leurs aïeux, leurs talents, leurs trucs. Vraiment, elles ont tout réuni, tout ce qui était parti un peu partout, dans tous les sens, qui était disséminé à travers les années, les trucs, les machins. Hop, elles ont tout réuni. Elles se disent, bon, ben, moi, j'ai ça, j'ai tout ça, j'ai ça à ma disposition. Ben, effectivement, Saturne les a aidées à en prendre conscience et puis, en fait, à se détacher un peu, tu vois, de certaines choses qui étaient inutiles, qui leur servaient plus à rien, à prendre conscience d'un tas de trucs, des erreurs qu'elles avaient faites, des mauvais choix, enfin bon, bref, que parfois la vie c'est ça, on fait des mauvais choix, hein, c'est pas grave. Et puis après, bah, Jupiter, qui apporte, si tu veux, une espèce de stabilité, de confort, et qui en fait les a incités à dire, bah voilà, je suis ce que je suis. Voilà. Donc en fait, avec Jupiter, de mai 2023 à là, hein, mai 2024, hein, bah, a permis en fait à ces personnes de se remettre sur leur voie. Voilà. Sont sur leur D'accord. Donc, elles sont calées, ces personnes-là. voilà, elles ont appris à écouter leur intuition, elles ont appris Elles beaucoup ont de choses. travaillé sur Ah, elles. aussi, la paix. La paix. Apporte Ouais, beaucoup la paix. oui. Parce qu'il se trouve qu'en fait, ces personnes-là, en fait, elles ont pris conscience que ce qu'elles souhaitent, c'est avoir la paix. Voilà. Ouais. Et pourquoi? Et pourquoi? Bah, toujours pareil, le XXe siècle a été quand même assez difficile. Et en fait, ce sont des trames familiales, sont des gens qui ont une histoire familiale assez compliquée finalement. Mais par contre, des fois, en fait, en voulant avoir la paix, parfois tu es obligé de rester isolé ou de t'éloigner de certains trucs de la vie pour Le être en paix. détachement, le détachement, Saturne. D'accord. Parce que finalement, ce XXe siècle, il a quand même été animé par deux guerres épouvantables. C'est vrai. Oh là Deux là. guerres épouvantables, épouvantables. C'est lourd, hein. Ça a été lourd, hein. Voilà. Plus des personnes qui sont issues d'autres pays,
qui ont été aussi malmenées, suivez mon regard. Donc, du coup, en fait, ces personnes doivent comprendre que si elles ont été comme ça, malmenées, qu'il y a un secteur de leur existence qui est parti en fumée, elles se sont retrouvées dans une situation mais abracadabrante à se demander comment elles allaient en sortir. Panique à bord. Il faut qu'elles comprennent qu'elles ne sont jamais qu'un maillon d'une chaîne, qu'elles font partie d'une trame familiale, qu'elles ont des gens avant, et que toutes ces personnes ont traversé le XXe siècle. Ça n'a pas été vraiment marrant. En fait, c'est ça. Non, Et quand c'est pas moi j'appelle ça des talents, eh bien ces talents qui se sont révélés au début du siècle dernier, ils ont été malmenés, occultés, cachés, dézingués, essayer un peu de les raviver, ils ont un peu refonctionné après ils sont tombés dans l'oubli, enfin c'était tout un fourbi. Et puis il se trouve que voilà, les concernées, là, maintenant, au XXIe siècle, elles n'ont pas compris ce qui s'est passé, mais ça venait de là. D'accord. Ça venait tout simplement de là. Donc elles font partie d'un tout, on fait tous partie d'un tout. Mais en fait, voilà, c'est le côté famille. Donc en fait, moi, je ne peux que conseiller aux personnes qui sont tombées dans des situations invraisemblables, eh bien, de se pencher un peu voilà, sur la trame familiale, de savoir s'il n'y avait pas effectivement gueule, qui s'est un peu distingué, ou qui a fait ci, qui a fait ça, je sais pas, qui a mis un talent quelque part, ou qui a un peu brillé, ou qui a fait quelque chose qui sortait un peu de l'ordinaire, voilà, et qui a donné un peu une ligne, parce qu'en fait, c'est un peu ça. Hein. Voilà. Et du Et coup, parfois, donc, on se retrouve dans un chemin inconnu, en fait. quelque part, oui. En fait, oui, c'est ça. On se retrouve dans un chemin qui est un peu inconnu, on n'a pas trop de repères, on se dit, donc en fait, on est en plein apprentissage aussi. En fait, oui, mais c'est en fait, ça veut dire qu'aussi on n'a pas rien. On a plein de choses, on a un potentiel. Donc les gens, ces personnes, il faut qu'elles comprennent qu'elles ont un potentiel, effectivement, qu'elles ignorent, des talents. Alors j'espère qu'elles les ont découverts, parce que là, il est vraiment temps. Parce qu'en fait, là, avec Jupiter en taureau, la Saturne 2023-2024, c'était vraiment l'occasion de comprendre tout ça, de mettre tout ça droit, tu vois, tout dans l'ordre, prendre conscience de ça, dire, voilà, j'ai un potentiel, j'ai ci, j'ai ça, et le remettre en route, etc. Et puis là, maintenant, on est sur un Jupiter en Gémeaux, c'est complètement différent, mais elles peuvent maintenant se servir de tout ça. Et en fait, assurer la continuité. Et si donc elles ont des enfants, eh bien, comme ça, elles auront quelque chose à transmettre à leurs enfants. Parce qu'en fait, on parle souvent d'héritage. Et désormais, l'héritage est réduit à des baraques, c'est ça, et des assurances vie. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on nous Oui. transmet. Hein. Oui, mais en fait, ce qu'on nous transmet en vrai, en réalité, ce sont les talents qui ont réussi à avoir tout Oui. ça. Oui, mais dans la société du XXe siècle, ce qui a primé, c'est plus le concret, matériel. Tout ce qui est matériel, ils ont mis plus en avant tout ce qui est matériel, maison, assurance vie, argent, quoi. Tout ce qui est Et en rapport avec l'argent. Et oui, c'est pour ça que les gens ont été autant en perdition. Mais en Mais fait, après, tu sais, tu as des personnes qui voulaient certainement transmettre leur talent, mais imaginons, c'est un père à une fille, parce qu'il y a des métiers. Il a dû, quoi, imaginons un père à une fille. Le père ne pouvait pas transmettre et il essayait de transmettre à sa fille. Il dit, c'est une fille, elle ne peut pas faire mon métier. Comment ils se sont retrouvés coincés? d'accord, mais c'est un talent. Elle pourra l'exploiter autrement. Un talent, on l'exprime, peu importe, on l'exprime comme on veut. Donc le talent, tu ne parles pas de métier. Je parle de Tu parles de talent. talent. D'accord, ok. En fait, on nous parle effectivement aujourd'hui d'héritage, mais qui sont réduits à des baraques et des assurances vie. En fait, il faut aller chercher plus loin. Parce qu'en fait, c'est un talent. Oui, parce que des fois, il nous tombe des trucs, on dit, on sait faire quelque... Je ne sais pas si ça arrive à nos auditeurs et à nos auditrices. Il nous arrive des fois de faire des trucs, on dit, mais comment on a fait ça, quoi? Comment on a fait ça? Exactement. Ça vient de là. Voilà. De toute façon, on a tous assisté à ça. Il y a des personnes,
des gamins Oui, souvent les enfants, oui. qui développent, ils sont super doués dans la musique. Oui, Et c'est vrai. évidemment, il y en a un qui va dire: «Ah ben c'est normal, il a le don, de la tante Berthe. Elle Ouais, était, c'est ça. très douée au piano, elle jouait du piano, c'était une virtuose extraordinaire». «Ah bon? La tante Berthe? Ah bon? Elle était oh bah c'était en 1912». Bah, le talent, D'accord. il est toujours là et c'est le gosse de 8 ans, qui, développe comme ça un talent, à se mettre à jouer du piano, personne ne comprend. Alors évidemment, si les parents sont un peu futés, ils vont s'engouffrer dans le truc et ils vont, pousser le gamin, dans le piano, à apprendre, à faire le conservatoire et puis du coup, lui aussi, il va devenir un virtuose, donc il sera le digne héritier de la tante Berthe. D'accord. Voilà. OK. Et pour le Alors camp d'enfance, non, alors? la tante Berthe, plus aucun pianiste, avait animé la famille Donc et en un fait, oui, le peu, neveu aura pu assouvir, le «rêve» entre guillemets, de la tante Berthe. pourquoi pas? Parce que du coup, la tante Berthe, si ça se trouve, en 1900, je sais pas moi, en 1918, elle s'est retrouvée veuve avec 3 mômes, sans une thune. Il a bien fallu qu'elle fasse à bouffer pour ses gamins et puis, bah, elle s'est découvert qu'elle était, assez bonne, là-dedans, qu'elle jouait du piano, plutôt bien parce qu'elle avait appris, quand elle était gamine. Elle a découvert qu'elle était douée et puis résultat, elle a gagné de la thune avec ça et puis elle a plutôt bien réussi. D'accord. Tante Berthe, elle a réussi à faire bouffer ses gamins. Elle était bien contente, d'avoir une baraque et tout. Bah, du coup, elle a développé le talent, mais dans des circonstances difficiles. Ah ouais, Et du coup, bah, elle a mis la graine de talent. Alors évidemment, avec les années, et cetera, tout le monde s'en est foutu complètement. Parce qu'après, la tante Berthe, elle est devenue démodée. Donc tout le monde s'en foutait parce qu'on était passé à autre chose. Mais enfin, le talent était toujours là. Et il se trouve qu'un gamin de 10 ans, euh, au 21e siècle, trouve un piano, il joue et tout le monde dit mais pourquoi il joue bien? Il n'a jamais appris. Et puis il y en a un qui va dire ah, mais si, je m'en rappelle, dans la famille, mais si, la tante Berthe. Ah bon? Voilà, et si les parents sont un peu malins, ben, ils vont dire bon, allez, on y va. Et ça, c'est pareil pour n'importe quoi, c'est comme le sens des affaires. Avoir le sens des affaires, c'est un talent. C'est pour ça que j'insiste, le talent n'est pas une exclusivité artistique. C'est pas, d'accord. voilà, c'est pas exclusivement pour les artistes peintres ou les virtuoses de la musique, pas du tout. Le talent, c'est un talent. Tu as des gens, ils sont hyper doués pour faire de la thune. Ils ont un sens des affaires inouï. Ils font de la thune, les gars, parfois. Enfin, moi, j'ai déjà rencontré des types qui n'avaient pas spécialement, qui n'étaient pas fortunés, mais ils avaient un talent fou pour gagner des sous. T'en as qui ont le talent pour être chef d'entreprise. C'est un vrai talent. Ils savent faire. Tu as des gens qui sont doués en cuisine, qui sont doués en. C'est être doué. En fait, le talent, c'est on est doué. Et c'est ça, D'accord. en fait, les gens devaient redécouvrir. Voilà, redécouvrir que un de leurs, une de leurs, ou un de leurs aïeuls, notamment Les une. héritages enfouis, cachés, Voilà, qui avaient été mis de voilà, côté, qui n'étaient plus voilà. utilisés, tout ça. D'accord. En fait, OK. ces personnes-là, si elles ont pris une tornade sur un secteur de leur existence qui a fait que vraiment c'était une cata, et bien c'est simplement, c'est leur, on va dire, leur divinité intérieure qui en fait un talent là. Moi, je te l'ai transmis, tu as un talent. Alors, ok, il est peut-être un peu vieillot. Alors, je reviens à ma maison des années 60 où on rénove. Évidemment, le talent, il faut le rénover. Il faut le remettre au goût du jour, bien évidemment. Parce que s'il date de 1920, Ah bon, bah, il y en a qui aiment le style rétro, hein, les c'est vrai. vintage, hein. Mais bon, et voilà. Et en fait, c'était ça. Et en fait, ces personnes-là, voilà, ça en ont pris plein la tête. C'était qu'elles retrouvent ça, qu'elles se réalignent là-dessus. Et pour y arriver, il fallait écouter leur intuition. Parce que là, pour le coup, ou alors une personne hyper douée qui sait lire un thème natal mieux que personne et qui était Comme capable toi, comme toi. voilà, de dire bon, là, il y a un talent, il date de temps, etc. Mais en fait, c'est ça. Voilà, fallait chercher. Il y a un talent au sens des affaires. Mais c'est pareil, c'est pour la coiffure, c'est la même chose. On peut être une esthéticienne talentueuse, on peut Oui, oui, être. oui, bien sûr, oui, oui, je pense que tout le monde a compris. Voilà. Et c'est ça qu'il fallait faire. Et du coup, bah, les personnes qui ont compris ça, qui sont arrivées à ça, mais pendant qu'elles se débattaient avec le truc, c'est vrai que ça les a mis un peu de côté.
ça les a un peu isolés. Bon, quand tu galères, tu es pas forcément à danser sur les tables. Bon. Et du coup, bah, ces personnes, elles se sont mises un peu de côté, puis finalement, elles se sont mises dans leur vie, elles se sont mises un peu dans leur bulle. Parce C'est que les ça. c'est ça, c'est un peu une bulle des fois, Oui, c'est ce que je disais. On est obligé de se mettre en retrait pour pouvoir se reconstruire. voilà, donc voilà, voilà. Et puis il se trouve que ces personnes, elles se sont trouvées drôlement bien dans leur bulle qu'elles ont Oui, fabriquée. En fait, elles ont fabriqué leur univers. oui, c'est ça. On s'est, bah oui, du coup, oui. Bah, du coup. Et puis du coup, bah, elles ont rencontré des personnes qui étaient un peu comme elles, qu'on avait, toi, qui ont été un peu abîmées par la vie. Donc tu vois, ça a créé un peu des relations différentes, nouvelles. Donc elles se sont créées un nouvel univers au cours de ces 10, 12 dernières années. D'accord. Voilà. Et elles ont formé un camp. Ok, donc d'où vient ce... Ah, donc ça vient de là, Oui, le camp. Le camp vient de là. un camp, elles ont. Bah oui, parce qu'elles ne sont pas toutes seules. Et comme c'est toujours pareil, on a Neptune, c'est pas qu'elles se connaissent, mais en fait, elles sont reliées voilà, par les hauteurs célestes. Elles ont formé une espèce de camp, ce qui fait qu'on a aujourd'hui un camp où il y a des gens qui disent qu'ils sont comme ça, qui ont des talents, qui ne roulent pas sur l'or, pas encore. Et voilà, ils sont dans leur truc, ils ont bien galéré, ils ont surtout maintenant besoin d'avoir la paix, pour leur foutre la paix, et aussi ils ont des convictions maintenant. Ils s'affirment plus. Ouais, ils ont des convictions, des idées, ils ont des arguments pour les défendre, ils ont des valeurs, hein, parce qu'en fait, ils ont une histoire. En fait, ça revient un peu à ce qui se passe aujourd'hui en géopolitique. C'est ce que j'allais dire, tu es géoastrologue. C'est un peu ça, l'astrologie C'est mondiale. ce que j'allais te dire, j'allais te comparer. J'adore ça. Mais c'est ce qui se passe quand on regarde la géopolitique en ce moment. On a des pays dont tout le monde se foutait il y a encore 15 ans. Et qui Hein, apparaissent en pas devant si de la scène. d'ailleurs, dont tout le monde se foutait comme de l'an 40. Hein, Et on et entendait parler. On n'entendait pas du tout parler d'eux. exactement, qui aujourd'hui sont en train de revendiquer leur histoire. Il faut dire qu'ils en ont une sacrée, parce que ce sont des pays qui ont quand même une sacrée histoire derrière eux. Euh, des... Leurs traditions, leurs valeurs Oui, et tout le travail qu'ils ont fait pour être autonomes et être autonomes. et, et il se trouve qu'ils sont dotés de certaines richesses, donc ils ont eux aussi, ces pays ont certains talents, n'est-ce pas? Ah oui, Eh bien oui, et ils ont compris qu'il fallait qu'ils s'en servent. Et puis ils sont bien décidés à s'en servir. Et en fait, ils se sont, comme ils ont vu que bon, ils avaient d'autres, des copains, des pays copains qui étaient comme eux, ils se sont groupés, ça s'appelle les BRICS. d'accord. Vous regarderez, si Ok. ça vous intéresse, vous regarderez les BRICS, voilà ce que c'est, et vous verrez les pays qui en font partie. Et surtout ceux qui n'en font pas partie. Alors, tiens, on va revenir à la géoastrologie. Oui. Tu peux nous parler du camp d'en face? Je Qu'est-ce vais qui y leur arriver. arrive à eux? Et justement. Donc là, pour illustrer voilà, le propos, c'est un peu ça au niveau géopolitique. Il se passe la même chose que pour monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire ce fameux-là, ces gens qui sont trouvés un peu, voilà, qui sont un peu dans leur système, dans leur univers, effectivement, au niveau mondial, on a des pays qui se sont dit, bon, nous aussi, on a des talents, nous aussi, on a une histoire et pas des voix. Du coup, on va se regrouper, se mettre ensemble et puis on va s'organiser. Voilà. Bon, L'union fait la force. oui. Et puis, eh bien, pendant que les gens se débattaient là, avec leurs histoires et essayaient de se réaligner sur leur verticalité, ils sont réalignés sur la verticalité, bon, très bien. Et puis, bon, ils ont ouvert la fenêtre, ils ont regardé ce qui se passait dehors, et là, ils ont vu des trucs qui s'agitent dans tous les sens et qui brassent de l'air. Voilà. Alors, ça concerne aussi nous tous. Donc, Donc, en fait, oui, on est sorti de notre galère, on est réaligné sur notre verticalité. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la fenêtre, on regarde ce qui se passe dehors. bah oui, on est prêt à affronter le monde. Et aux Et là, surprises, on voit que en c'est fait, pas la joie. C'est pas la voilà. joie. Voilà, et du coup, ça a permis aussi, et c'est pour ça que je dis qu'il y a deux camps, parce que finalement, de l'autre côté, il y a des gens qui brassent de l'air. Pour qui le passé, ça ne sert à rien. Le passé, ça ne sert pas, c'est nul. Donc, Eux, ils sont fondés sur quoi? le futur.
Donc, sur le futur. Ils vivent sur le Eux, c'est futur. le futur. Oui. Le passé, ils n'en ont rien à foutre. Donc, ils n'ont pas de base. Eh ben, selon moi, ils n'en ont pas du tout. Mais pour eux, leur truc, c'est le futur. Pour eux, le futur, c'est l'avenir. Tout est dans le futur. Alors qu'en fait, c'est au présent qu'on travaille le futur. Ça, pour eux, ça n'existe pas. D'ailleurs, moi, je les appelle le camp d'en face. Bah oui, c'est ça. C'est, pour eux, tout est dans le futur. La vie, l'avenir va être génial. L'avenir va être formidable et merveilleux. Donc, du coup, ils sont branchés sur le futur. D'accord. Et ils ne voient pas du tout le présent. Parce qu'ils partent du principe que, de toute façon, les problèmes du présent, il vaut mieux s'en fiche, puisque le futur, ils n'existeront plus dans le futur. Alors que c'est faux. Ben, après, moi, je ne sais pas. En fait, ça revient un peu aux astrologues qu'on écoute, alors. Ouais, j'osais pas le dire. On entend. Bah si. Parce que moi, quand j'écoute les astrologues, j'entends les autres astrologues, c'est demain qui est mieux qu'aujourd'hui. C'est ça. C'est pour ça que je te dis, voilà, maintenant, il y a... On est là à attendre demain, alors que... Voilà, ils attendent demain. On est un peu cons, hein. Ils attendent demain. Ils attendent l'année prochaine. Alors, ça ira mieux l'année prochaine. Bon, ok. Oui, et chaque année, on attend la nouvelle année avec impatience, c'est vrai. Voilà. Mais du coup, ben, donc c'est pour ça qu'il y a maintenant 2 camps à cause de ça, de toutes ces personnes qui se sont trouvées dans des situations de ouf. Ils n'ont pas la même mode de fonctionnement. Et qui aujourd'hui disent, attends, mais c'est quoi là? Mais qu'est-ce qu'ils nous font là? Mais qu'est-ce qu'elle a l'autre à nous raconter que dans le futur ça va aller super bien, alors que sa vie là c'est un désastre. Bah oui. Donc du coup ces personnes-là, bah, elles n'ont plus grand-chose à dire, elles ne savent plus quoi dire à ces gens qui non, non, mais l'année prochaine, on va aller à Disney. Ça ira bien. C'est vrai que Disney... Oui, mais là, tout de suite, maintenant, là, tu fais comment ton plein de gasoil? C'est vrai. Il y en a qui s'accrochent comme ça. Non, mais c'est vrai, il y en a qui s'accrochent comme ça. Et ben voilà. Il y a des gens aujourd'hui qui fonctionnent comme ça, c'est leur carburant, en fait. Et ils avancent comme ça, quoi. Mais est-ce que ça va toujours continuer, Isa? Est-ce que ça va toujours fonctionner? Parce qu'aujourd'hui, je te dis sincèrement, il y a des méthodes de fonctionnement qui fonctionnaient avant que Pluton arrive en Capricorne, n'est-ce pas? Et là, ça ne fonctionne plus. Et des fois, je rame. Laisse tomber. Je rame. Donc, ça ne peut plus marcher. Voilà, ça veut dire que ça ne peut plus marcher. Mais pourquoi sur le camp d'en face, encore des anciens modes de fonctionnement fonctionnent sur eux? Certains, et des fois, on en parle toutes les deux. Et je te dis, mais Isa, mais pourquoi ça fonctionne sur eux? Leur mode de fonctionnement ancien fonctionne toujours, mais nous, ça ne fonctionne plus. Tu peux nous expliquer? Parce qu'en fait, eux, leur système, c'est le futur. Donc là, alors ça, là pour le coup, c'est Pluton en Verseau 2022. Et ça vient de Neptune, Verseau, les années 2000. Donc là, ce sont des gens qui, pour le coup, ont été formatés dans leur... En 2000. Voilà, exactement, ils sont partis là-dessus, dans leur psychisme, leur inconscient, c'est le futur. Donc en fait, leur psychisme est formaté et il leur dit, non mais t'as un problème, t'inquiète, l'année prochaine ça ira mieux, après-demain ça va se solutionner. C'est leur psychisme dans les années 2000. Et là c'est pareil, si on veut bien regarder ce qui s'est passé à partir de 98, 99, 2000, là on a eu tout ce qui est Internet. Internet est rentré dans nos vies. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a eu le bug de l'an 2000. Tu te rappelles? Tout à fait. Le gros bug de l'an 2000. C'est Internet dans nos maisons, c'est tout ce qui est... Et c'est arrivé, Facebook, YouTube, les applis, les machins, les bidules, ce que tu veux. Et plein d'autres émissions à la con. Oui, je me rappelle. Non, mais bon, moi j'aime bien parler, je suis un peu madame tout le monde. Hein. Et moi j'aime bien, il y a un lot qui est venu, puis il faut faire du tri pour rester intelligent. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a 2 camps finalement, parce qu'on a ceux qui sont reliés sur la tante Berthe en 1918, tu vois le truc, avec le talent de la tante Berthe, qui sont en train de
de le remasteriser pour qu'il puisse être au goût du jour et que ça serve leur succès, leur réussite et leur avenir. Donc, ils vont être très contents. Donc, on va avoir des gens là qui vont nous sortir des talents extraordinaires, qui vont être très doués dans des professions, des métiers, tout ce que tu veux. Ils vont faire des étincelles, ça va être le pied. Et ils vont s'éclater parce qu'ils vont avoir la sensation de faire quelque chose d'intéressant. Et en plus, ils vont savoir ce qu'ils vont transmettre à leurs enfants, à leurs petits-enfants, etc. Donc, c'est des gens, là, pour le coup, ceux qui ont pensé qu'ils n'avaient plus d'avenir encore il n'y a pas très longtemps, là, ils savent qu'ils ont un avenir. Et l'avenir, il est sur le siècle. C'est le pied. C'est bien. C'est génial. l'autoroute. C'est Voilà. l'autoroute. Voilà. Comme tu le dis si bien. Les gens vont être heureux. Voilà. Là, les gens vont être sur l'autoroute. heureux. Parce qu'en fait, ça donne un sens à leur vie. Ils vont être super contents. Et je pense qu'ils vont le faire savoir. Et puis, de l'autre côté, voilà, dans l'autre camp, on a des gens qui sont dans la logique du futur. Voilà, c'est Pluton en Verseau. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il faut savoir que Pluton en Verseau, ça réveille des vieux nanars qui sont pas très glorieux de Pluton en Lion, 1939. Ah oui. Alors, ça, c'est pareil. Chacun fait ce qu'il veut, mais si on n'est pas atteint de myopie intellectuelle, on comprend très bien ce que je dis. Parce qu'en fait, le machin, il est toujours là. Il faut changer. Bon, bref. Donc là, c'est ça. C'est des gens qui sont un peu dans le futur et qui disent que c'est pas grave aujourd'hui. Ils sont dans la mouise jusque-là. Mais c'est pas grave parce que l'année prochaine, ça va s'arranger. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, c'est vrai que c'est même parfois assez déstabilisant. Et ben voilà. Donc c'est Parce pour que ça. là, des fois, il y a des personnes qui t'entraînent dans leur demain, ça sera mieux que là. Et là, tu dis non, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Non, non, non. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a deux camps qui sont. Donc voilà l'explication des deux camps. Voilà. Et donc, ces deux camps, l'avenir de ces deux camps, qu'est-ce que ça va devenir d'après toi, toi qui es visionnaire? Ceux qui ont un avenir grâce à la tante Berthe, on va l'appeler comme ça, eux, ils sont contents parce qu'en fait. Non, je te parle des deux camps. Est-ce qu'un jour, ils seront ensemble? D'après toi, est-ce qu'il y aura, parce que là, c'est inconciliable, c'est vrai, mais est-ce que tu penses qu'il est possible qu'à un moment donné, ça puisse un jour matcher entre les deux ou pas? Ou alors, est-ce qu'ils peuvent changer? Est-ce que ceux qui sont dans le camp d'en face, comme tu le dis si bien, peuvent un jour dire ben non, moi je passe dans l'autre camp du coup? Ils ont encore le temps ou c'est figé comme ça? Ils ont un gros boulot. Mais en fait, ils vont être concernés j'allais dire, je vais le dire, ce que nous on a vécu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dans le camp d'en face, ils font aussi, le truc va leur tomber sur le museau. Hein. Et c'est pas encore fait. Après, il faut voir. Hein. Ça peut aller vite. Moi, je pense que ça va aller, parce que c'est de l'air. Le Verseau, c'est de l'air. Et il est là jusque quand? Il va revenir en Capricorne, là, Pluton, au mois de septembre. Mais ça, c'est pas trop le problème. Nous, le boulot, il est fait. Toutes les personnes qui ont tout compris et qui sont reliées au talent, au don de la tante Berthe ou de l'oncle Gustave, il n'y a pas de souci, ça va le faire. Ils ont un avenir, ils savent ce qu'ils vont transmettre à leurs enfants. Leur vie a un sens, un nouveau sens qui est bien plus enrichissant et bien plus intéressant qu'avant. Donc, en fait, ils ne peuvent que se réjouir d'être passés dans la lessiveuse finalement, parce que c'est ça, c'est le coût de ma rénovation de la maison des années 60. Bon, ils ont une maison toute neuve, ils sont contents, ça va le faire. Maintenant, dans le camp d'en face, il va leur arriver exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont aussi passer à la lessiveuse, et puis ils vont devoir prendre que le futur, c'est une chose, mais sans passer, tu n'as pas de futur. En fait, c'est ça qu'ils doivent apprendre, c'est que sans passer, tu n'as pas de futur. Ah oui, parce que le passé, c'est ce que tu es. Exactement. Donc, ils doivent apprendre ça. Par contre, pour le coup, c'est qu'ils doivent l'apprendre. Mais il y en a qui refusent d'être ce qu'ils sont. Oui, mais ça, c'est oui, mais pour le moment. Mais ça, c'est toujours Oui, pas. c'est pour ça aussi. C'est degré ou de force. Donc, à un moment, ils vont finir par, de toute façon, la réalité va forcément les rattraper. Parce que le
futur, il est pas. Le Verseau symbolise effectivement le futur en astrologie, les nouvelles technologies, le progrès et tout fourbi. Bon, effectivement, ces gens, c'est pour ça qu'ils sont là-dedans depuis là, janvier, ils disent que le futur, c'est le pied et que le futur va tout régler. Bon, ok. Mais bon, le Verseau, c'est. Bon, je pense que la réalité va vite les rattraper, à mon avis. Je pense. Enfin, ça ne peut pas faire Ne autrement. Mais... critiquons pas les Verseaux. Ne Comment? critiquons pas les Verseaux. Non, mais c'est vrai, la réalité, on ne peut pas l'occulter. Moi, je veux bien que ces gens soient connectés sur le futur en permanence, et qui pratiquent la méthode Coué en se disant le futur, dans le futur, l'année prochaine, le mois prochain, cet été, l'année prochaine, tout ira bien. Moi, je veux bien. Après tout, pourquoi pas? Et à un moment, la réalité va les rattraper. C'est obligatoire. Parce que ça, la réalité, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Donc, ils peuvent être hors sol s'ils veulent. Mais à un moment, Ils sont souvent, c'est vrai que, excusez-moi, mais c'est vrai que j'en croise, j'en côtoie parfois, et c'est vrai qu'ils sont hors sol, hors sol. Mais pour le moment, moi qui suis sur le terrain, dans la vraie vie, c'est vrai que pour le moment, ils tiennent encore le coup. Hein. Oui, mais il y a un truc que j'ai remarqué, pardon, et ça, je t'en ai parlé l'autre fois. J'ai remarqué qu'en fait, Pluton, quand il change de signe, il tape sur le fric. Et il provoque Oui, toujours un crack financier quelque part. Et en fait, comme le crack financier est vu de loin par monsieur et madame tout le monde, mais il se trouve que quelques années plus tard, monsieur et madame tout le monde se prend aussi un crack financier. c'est vrai. C'est comme ça que ça se passe. Ouais. À la maison. Voilà. Ouais. Pour la petite histoire, regardez ce qui s'est passé quand Pluton est passé en Verseau l'année dernière. C'était mars-avril dernière. Il y a eu un crack, il y a eu des soucis sérieux aux États-Unis, puisque le Verseau symbolise les États-Unis. Il y a quand même des banques qui se sont retrouvées en très très grosses difficultés. On n'en a pas trop parlé, évidemment, mais enfin, c'est et ça s'est passé. Donc, bien sûr que je n'ai pas loupé ça, et je me suis dit, comme d'habitude, Pluton change de signe, tu as forcément un pet qui se passe au niveau des banques. Donc, monsieur et madame tout, à un moment, ça va toucher monsieur et madame tout. Ça va se répercuter. Forcément, ça va faire tout pareil. Donc, parce que Pluton, ça touche le pognon. La cible de Pluton, c'est le pognon. C'est dingue. Pluton, il s'est mis au goût du jour, lui aussi. Donc, voilà. Donc, il va se passer exactement la même chose. C'est-à-dire que ces personnes qui sont complètement hors sol, je pense que dans le futur, tout va aller bien, c'est le futur qui va tout régler, que l'année prochaine, ça va être le pied, et que leurs problèmes d'aujourd'hui, c'est pas la peine qu'ils s'en occupent, puisqu'ils vont disparaître, tu sais, par l'opération du Saint-Esprit ou je sais pas qui. Donc, ils s'en occupent pas, ils laissent faire. Donc, ils s'endettent, vas-y, nénette. Moment, c'est le pognon qui va dire non, c'est le banquier, quoi. En fait, ça va être ça. Et je reviens sur ce que j'ai expliqué tout à l'heure, on revient à la géopolitique. Comme je parlais tout à l'heure, j'ai fait une allusion aux BRICS. Donc, ces pays qui ont une histoire et pas des moindres, qui se sont mis ensemble et qui disent bon, maintenant c'est bon, on va y aller. L'Occident, puisque ça s'appelle comme ça maintenant, on nous appelle l'Occident. Vous regardez juste la situation financière de la France et vous allez vite comprendre qu'il y a des dettes. Hein. On ne roule pas sur l'or en France, on en est très loin. Ah bah oui, c'est dur. Et c'est dur, c'est très très dur. Là, les gars, ils font des dettes, et en disant l'année prochaine, ça ira mieux, dans 2 ans, ça ira mieux. Enfin, il y a toujours un machin qui dira que ça va aller mieux. Hors sol. Hors sol. Hors sol. C'est ça. Et puis à un moment, le pognon, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Hein. Je veux dire, c'est comme nous tous. Ça arrive à tout le monde dans la vie et ça ne fait pas de nous des mauvaises personnes. À un moment, il y a le banquier qui te dit ah non, ça ne va pas être possible. Ça va dire stop. Ça dit stop. Et Pluton, ça dit stop. Voilà. Donc pareil, je pense que ces personnes qui sont complètement hors sol, sont convaincues que dans le futur va résoudre tous leurs problèmes, il va leur arriver exactement le même truc. C'est pareil. Pluton, c'est le pognon. Voilà. Donc ça va les arrêter comme ça. Voilà, c'est tout. À mon avis, ils vont brailler. Hein. C'est bon. Écoute, on reviendra dessus à ce moment-là. On reviendra dessus à ce moment-là. Donc, on a planté le décor. On a planté le décor, oui, tout à fait. On a planté le décor. Donc, l'émission va toucher à sa fin. Oui.
Et on va étudier un peu sur les sujets qu'on pourrait éventuellement discuter sur le prochain module. Avec joie. Et si tu es toujours d'accord, Isa. Ah oui, oui, moi, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Et on va en discuter toutes les deux. Par contre, si nos auditeurs ou nos auditrices ont un sujet ou des questions, qu'ils n'hésitent pas à le mettre en commentaire. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est une bonne idée. Oui. Hein, Très... qu'ils le mettent en commentaire Oui, pour s'ils ont qu'on envie puisse aborder si c'est possible. oui, s'ils ont envie qu'on aborde un sujet, oui, tout à fait. Ah, oui, oui, c'est une super idée, ça. Oui. Ouais. S'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à le mettre en commentaire. Si ils ont aimé ce nouveau format aussi. Ah ben oui, là, il faut Et partager. s'ils souhaitent éventuellement nous revoir. Oui, là, il faut partager. Faut Il faut partager. utiliser le pouce en l'air. Alors ça, je le dis souvent je le dis dans les horoscopes à chaque fois. Je dis partager, mettez un commentaire, même un émoticône, un pouce en l'air, et en fait, le ciel vous le rendra. Comment ça, le ciel nous le rendra? Et le ciel va le rendre à ces personnes. C'est-à-dire que, parce que pour nous, avec cette petite chaîne YouTube, voilà, le pouce en l'air a des pouvoirs magiques d'augmenter notre visibilité. Le partage augmente notre visibilité, notre popularité, le commentaire aussi dans les algorithmes de YouTube. Bon, et donc, ça coûte rien de mettre un pouce en l'air, un petit émoticône, un merci, un partage, etc. Mais sachant ce que nous sommes, nous, on sait que le ciel le rendra. Alors évidemment, ça ne va pas les faire gagner au loto, enfin quoi qu'on ne sait jamais, mais On ne sait pas. on ne sait pas. Mais il faut bien que ces personnes qui vont le faire, elles auront forcément un bienfait qui viendra du ciel. Alors ça sera sûrement une petite chose, le ciel exaucera peut-être une petite demande, un petit truc, va leur envoyer un petit truc en Ah remerciement. tiens, il faudra aussi qu'on parle de ça, du pouvoir de l'intention. Ah, oui, Ça peut être un sujet intéressant. Ah oui, ça c'est super, le pouvoir de l'intention, ça marche super bien. Que tu nous en parles. Il ne faut pas hésiter à partager, mettre un émoticône, un pouce en l'air, parce que là, sachez que ces deux personnes, Stéphanie et moi, nous, on est reliés au ciel. Sinon, on ne serait pas là. C'est vrai. Sinon, on ne serait pas là. On ne serait pas là. C'est vrai Bien qu'on n'est sûr. pas fait de peu. On a Oui. frôlé. On a Oui, frôlé. bien sûr. Donc, le ciel, nous, on est complètement reliés. Donc, à chaque fois qu'on va avoir un pouce en l'air, un partage et qu'on va voir la scène qui monte, on va se dire c'est grâce à toutes ces personnes. Le ciel fait quelque chose pour elles. On est comme ça, nous, en plus. C'est vrai. C'est vrai. Mais en tout cas, je suis friande des retours. Et n'hésitez pas à nous dire ce qui allait et ce qui n'allait pas. Oui, on alors, va nous... faut nous pardonner parce que nous ne sommes pas des youtubeuses quand même. Non, du tout, non. C'est un peu compliqué pour nous de se lancer, faut qu'on le dise. Ça a été un peu C'est vrai. hein, on a un peu flippé parce que vraiment, on n'est pas du tout des youtubeuses, on est plutôt deux mères de famille. Donc, on n'est pas du tout là-dedans. Mais on s'est lancé, d'ailleurs, je reprends ton expression, c'est jeté à l'eau. Bon, c'est toi qui ferme la boutique, c'est toi qui Ouais. ferme le truc. Donc, je vous embrasse. Je vous embrasse tous. Oui. Et j'espère vous revoir et on attend vos commentaires avec impatience. Donc, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à nous dire tous vos ressentis, à nous proposer des sujets. Et j'espère qu'on se reverra à très vite, très, très vite. Et je vous souhaite une très bonne journée, soirée et à la prochaine. Je vous embrasse. À la prochaine.